Sincèrement, les Blaugrana, jusqu'à quand on va fermer les yeux sur ça, sur ce qui se passe actuellement? À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a un jeune qui vient de se faire enlever par la mafia. Ouais, c'est avec le cœur lourd que je vous annonce ça. Oui, la mafia a encore frappé. Ils viennent d'enlever encore un jeune là. Un enfant, les gars, ils vont les chercher à la crèche, ils les enlèvent. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Antonio Cordero, le pauvre, jeune joueur né en 2007, vient de se faire enlever par la mafia. Nouveau joueur qui rallie le Barça athlétique, tout juste 17 ans, attaquant gauche là où le Barça a une sorte de pénurie, même si maintenant Rafinha remplit à merveille ce rôle, mais on aura toujours besoin d'un petit doublon, pourquoi pas à l'avenir. Le jeune n'a que 17 ans, il y a apparemment un accord entre son club actuel qui est Malaga et le FC Barcelone. Tout est fait, on nous annonce que le joueur devrait bel et bien rejoindre le club, ce n'est qu'une question de temps. Sinon tout ce qui est paperasse, dossier, accord, tout ça est fait entre le Barça et lui. Le Barça athlétique, je précise, dans le futur, il pourra rallier la première équipe de Barcelone. On parlera aussi d'Inigo Martinez qui va probablement prolonger automatiquement au FC Barcelone. Je vous explique ça durant cette vidéo actualité. On passera aussi en revue 2-3 déclarations de Pedri vis-à-vis de Flick. Les Blaugrana, installez-vous bien si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à soutenir avec le petit like, le petit abonnement et on est parti pour cette vidéo actualité. Commençons d'abord par l'information qui concerne Inigo Martinez et sa prolongation. Relevo nous rapporte que Inigo Martinez prolongera d'1 an de plus s'il joue 60% des matchs cette saison. Autant vous dire que Inigo va prolonger une saison. C'est pas un scoop si j'affirmais ça, les gars. Bien sûr qu'il va jouer plus de 60% à moins d'une grosse blessure qui l'obligerait à s'écarter des terrains. Et je pense même avec une blessure, le Barça voudra quand même négocier pour le garder une saison de plus. Et lui était tout oui pour rester au Barça. Il y a encore quelques semaines, il a déclaré que si ça tenait qu'à lui, bien sûr qu'il resterait. Si maintenant le club voyait un avantage à se séparer de lui, il accepterait, il partira en se disant que j'ai passé de merveilleuses saisons à Barcelone. Franchement, très bonne mentalité. Pour moi, il va rester. Il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas les 60% de matchs vu son niveau affiché, même lorsqu'il y aura toute la terre, parce qu'on entend souvent, oui, attendez que lui revienne titulaire et tout, même lorsque toute la terre reviendra titulaire au poste de défenseur central au Barça, Inigo aura quand même son importance dans ce collectif. Il apportera toujours une plus-value dans ce collectif. Pour moi, il restera certainement pour la saison prochaine et c'est tant mieux vu le niveau qu'il affiche. Lui aussi, il revient de très loin. La saison dernière, on lui en a voulu à plusieurs reprises. Cette saison, il nous régale. Et vous les phénomènes, si ça tenait qu'à vous, Inigo Martinez, vous le prolongerez ou absolument pas, vous miserez plutôt sur un défenseur plus jeune. En ce qui me concerne, je le prolonge sans même hésiter. Il n'y a pas un nombre de doutes parce que si on devait miser sur les jeunes et tout, on les a déjà. On a déjà Araujo, on a Koundé qui peut éventuellement être replacé défenseur central en cas de pépin. On a Christensen qui pour l'instant n'est toujours pas parti même si son départ je le sens arriver. On a Koubarsi aussi qui a tout juste 17 ans. Quand on dit miser sur les jeunes, c'est bien. Il ne faut pas non plus avoir que des jeunes. Des personnes âgées de par leurs expériences aideront ce groupe-là comme Lewandowski et Martinez le font à merveille ces derniers moments en leur donnant leur expérience, leur point de vue sur toute la carrière. Ça fait toujours du bien d'avoir des anciens qui connaissent un peu le domaine quand tu es nouveau. Donc pour moi, c'est tout bon. Inigo doit rester encore au minimum une saison au FC Barcelone. Passons aux déclarations de Pedri. On va commencer par celle-ci. Le journaliste lui pose la question: est-ce que Flick serait capable de mettre Lewandowski sur le banc pour la demi-finale de la Ligue des Champions si celui-ci arrivait à l'entraînement avec 5 minutes de retard? Vous savez, l'histoire qui est sortie il y a quelques jours. Lorsque des joueurs ont des retards, Flick les pénalise en les mettant sur le banc le match d'après. Avec Xavi, à titre de comparaison, c'était 1 minute de retard, tu payais 1000 €. Et la minute d'après, ça doublait. C'était à 2000, ainsi de suite. C'était un système comme ça, en gros, un système financier qui touche à ton porte-monnaie. Avec Flick, lui, c'est différent. C'est un système plutôt sur le terrain. Franchement, chacun ses préférences. Il y en a qui te diront que c'est vrai que l'argent, ça fait mal. Quand tu touches le portefeuille de quelqu'un, en général, ça lui plaît pas trop. Donc, il est pas prêt à recommencer pour ensuite continuer à payer. En général, ça peut être efficace, mais je préfère l'esprit sportif, moi. Je peux comprendre la manière de Xavi. Encore une fois, chacun pense ce qu'il veut à ce sujet-là. Mais comme je peux comprendre celle de Flick et qui me paraît un peu plus cohérente parce que tu touches le joueur directement dans ce pourquoi il s'entraîne. Il s'entraîne pour être titulaire, pour jouer, pour gagner sa place. Si maintenant tu le pénalises de ça, peut-être que ça lui fera plus mal qu'un côté financier où il gagne quand même pas mal de millions. Ils ne sont pas à plaindre pour 1000 €. Alors que si le gars ne commence pas un match, il peut très bien avoir le seum. Pedri répond: oui, c'est arrivé à Koundé, il est arrivé en retard et il a été mis sur le banc le match suivant. C'est vrai que récemment, on a eu Koundé qui a commencé sur le match. On pensait tous, à première vue, que c'était pour le reposer. Il n'en est rien. Flick l'a reposé de force. C'est toi. Je dis: ah ouais, t'arrives en retard, tu commences pas le match suivant. Bon, ça peut plaire. Moi, ça me plaît personnellement. Après, pour ceux qui déclarent Pedri, j'en doute. Demi-finale de Ligue des Champions, venir, tu mets pas Lewandowski parce qu'il arrive en retard un jour avant. Je sais pas. Je demande à voir. Franchement, c'est Flick. Il en est capable, mais
mais c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Je pense qu'il doutera énormément quand même avant de faire ça. On va finir avec les déclarations de Pedri. Par ces deux déclarations, Pedri nous dit Flick est une personne très proche avec des idées très claires. En tant qu'Allemand, il est très organisé. Il nous fait prendre du plaisir sur le terrain. Ça se voit. Vous prenez du plaisir, les supporters prennent du plaisir, le spectacle est au rendez-vous. En fin de compte, tout le monde est heureux. Tout le monde a son compte, j'ai envie de dire carrément. Pedri déclare aussi ce qui se distingue le plus avec Flick, c'est son intérêt pour ceux qui ne participent pas au match. Dieu merci les gars, je pense que vous avez réellement une chance d'être abonné à une chaîne de visionnaires. À une chaîne, j'ai envie de dire, lorsque je fais mes débriefs ou bien vidéos actualité, la plupart du temps, j'essaye toujours d'aller chercher au fin fond. Comment est-ce qu'il pourrait penser à ce niveau-là, dans ce contexte-là, si on se mettait à sa place, comment est-ce qu'il verrait la situation? Durant de nombreux débriefs, je vous ai dit que Flick, ce que j'aime par-dessus tout avec ce qu'il a apporté au Barça, preuve à l'appui les gars, il y a des vidéos qui sont récentes, à peine 2-3 jours, j'en suis sûr, j'en parlais encore. Hormis sa façon de parler, sa façon de gérer le collectif, sa patte qu'il a mis dans ce Barça, c'est le fait qu'il va regarder des jeunes jouer, le fait qu'il considère énormément les personnes qui ne jouent pas, ça donne confiance. Il faut garder tout le monde connecté avec le collectif. C'est pas parce que tu ne joues pas que tu fais bande à part, qu'il y a un lobby de joueurs remplaçants qui se crée en critiquant ceux qui jouent et tout. Non, il faut les garder connectés. Et les garder connectés, c'est pas forcément leur donner des minutes de temps de jeu. Ça peut être une manière évidemment de les garder concernés par le projet en leur donnant quelques minutes, comme ça ils se sentent concernés, mais ce n'est pas que ça. Ça passe par le dialogue aussi. Si le gars tu lui parles, tu lui demandes son avis sur ce qu'il a vu sur le terrain, est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'il voit ça d'un bon oeil? Est-ce que là il se sent bien mentalement? Ainsi de suite, ça permet à ce que le joueur se sente concerné par le projet. Il est pas là en mode un coach, il s'occupe de son 11 titulaire, toi tu joues pas, toi tu joues pas. Et voilà, c'est tout. Limite, il prend de tes nouvelles une fois tous les 6 mois. Non, c'est pas correct. Le gars, il va se sentir mis de côté. Et c'est pas le but quand tu gères une équipe, parce que tu pourrais avoir besoin de tout le monde à n'importe quel moment, et même sans avoir besoin de tout le monde, juste humainement parlant. Le gars, il est là, il fait partie du collectif et tout. Il ne faut pas non plus pas le calculer. C'est ce que Pedri nous dit. Flick se distingue des autres de par la manière de parler, même à ceux qui ne jouent pas. C'est ce qui m'avait choqué, moi, de voir Flick après un match où il mettait une manita à l'adversaire. Il ne se reposait pas le lendemain. Il allait regarder les jeunes. Il allait regarder les jeunes du Barça jouer. Et qui dit regarder les jeunes, évidemment, il leur parle aussi. Il y va pas en mode incognito et après il rentre chez lui en cachette, les gars. Ils l'ont vu dans les tribunes, donc à la fin du match, il doit descendre leur parler dans les vestiaires et tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, lui, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qui a tout compris, qu'il faut aller jusqu'au dernier maillon de l'équipe et lui accorder ta confiance et ton temps pour qu'il se sente concerné. Ça me fait quand même plaisir quand j'arrive à lire clair dans le jeu de certains, que ce soit coach ou joueur, ainsi de suite, comme c'est le cas actuellement avec monsieur Hansi Flick qui nous régale. Passons maintenant à l'information que vous attendez certainement tous, le jeune joueur qui a été enlevé par la mafia alors qu'il était sorti acheter une baguette et du lait pour sa maison. Antonio Cordero a été enlevé sur le chemin de la route. C'est une triste nouvelle, c'est la mafia qui est derrière cet enlèvement-là. Oui, la mafia, les gars. Incroyable, Antonio Cordero va rejoindre le Barça Athletic. On ne sait pas encore si c'est en janvier ou en juin, mais le transfert est bouclé. Mais ça, c'est un bon renfort. Il est encore jeune. Qui dit 17 ans ne dit pas forcément que c'est un Lamine Yamal, que c'est un Koubarsi. Les gars, parce que là, ça commence à biaiser un peu la vision qu'on a du foot. Je vous jure, moi le premier, quand je vois un jeune de 17 ans et tout, s'il ne fait pas du Yamal ou du Koubarsi, je me dis, frérot, progresse un peu. Montre-nous de quoi t'es capable. Après, je reviens vite à la réalité. Je me dis, non, stop. C'est pas parce que Koubarsi et Yamal il montre ça à 17 ans que tous les joueurs vont montrer ça. Lui là que vous voyez, moi je suis allé voir un peu ce que ça donne et tout, balle au pied, il est intéressant sans être non plus exceptionnel, genre quand il est balle au pied je me suis dit waouh c'est le futur Neymar, non, mais il est intéressant. Tout ce que je me suis dit c'est qu'il n'a que 17 ans. Si à 17 ans il a cette explosivité là, c'est un joueur percutant à 17 ans, mais qu'est-ce que ça sera à 20 ans, 21 ans? Il y a une marge de progression qui est énorme. Il montre déjà un certain talent, il est déjà un joueur prometteur, donc je ne vais pas forcément lui demander à 17 ans, ah ben non, tu dribbles pas comme Lamine Yamal, alors t'es nul. Non les gars, faut rester concentré, je sais que c'est compliqué. Quand on vit avec ces joueurs-là dans notre équipe comme Yamal et tout, eh bien souvent notre vision elle commence à se détériorer un peu. À chaque fois qu'on voit un jeune de 17 ans, 18 ans, tu vois, il n'a pas le niveau de Pedri, lui, il n'a pas le niveau de Yamal, il n'a pas le niveau de Koubarsi, c'est pas Gavi. Mais c'est pas comme ça, je vous promets qu'un joueur de 17 ans, il ne montre peut-être pas les mêmes qualités qu'un Yamal, il peut très bien atteindre un niveau comme celui de Yamal, mais à 19 ans, à 20 ans, chacun a son rythme, j'ai envie de dire, tu es encore très très jeune à 17 ans. Tout ça pour dire que ce jeune-là est prometteur, il est percutant, il joue attaquant gauche, il me semble qu'il est capable de jouer sur l'autre aile aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté gauche pour être une doublure de Rafinha, même si pour le moment, comme indiqué, il rejoindra le Barça Athletic et non pas l'équipe
l'équipe première, mais tout est une question de logique. Il rejoint le Barça Athletic s'il montre de bonnes performances, sachant que Flick, il aime bien aller regarder tout le Barça. Lui-même le Barça de la crèche, là. Vous croyez que ceux qui mettent encore des coups chez toi à la crèche, il y a Flick qui vient les regarder jouer dans la cour. Il vient les regarder faire du vélo dans la cour, jouer avec un ballon en mousse, comme quand on était en primaire. Il regarde absolument tous les échelons du Barça, les gars. Donc, il verra certainement ce jeune Antonio, ce que ça donne, et il pourra par la suite rallier l'équipe première pour venir en doublure de Rafinha. Ça peut être sympa. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Vous, je vous affiche aussi sa fiche complémentaire à mes côtés, histoire que vous voyez un peu plus d'où il vient, dans quel club il joue. Donc, comme je l'ai dit durant l'intro, c'est un joueur de Malaga actuellement en Ligue 2. Le joueur est né en 2006, il a actuellement 17 ans, exactement pareil que Cubarsí et Yamal. Nationalité, il est espagnol. Bon, la taille et tout ça, on s'en fout un peu, mais il doit être méta sur FIFA. 1m76, ça doit être la méta sur FIFA. Il doit être bien fluide, balle au pied. Sa valeur actuelle s'élève à 2 millions et apparemment, tout est fait entre le Barça et Malaga. Le joueur devrait rejoindre le Barça Athletic. Les phénomènes, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo actualité. Hâte de lire vos réponses dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.